Chers amis, bonjour. Je continue la lecture de mon livre Sacré Géranium qui parle donc d'agriculture. Je ne suis ni ingénieur agronome ni agricultrice. Non, c'est un fait. Mais je suis fille d'agriculteurs et d'agriculteurs qui aimaient leur travail malgré tout. Oui, parce que c'est pas toujours le cas, hein, et ça arrive quelquefois que des gens aient été agriculteurs, plus parce que la pression des parents était là et ça se répétait de génération en génération et puis, quelquefois le cœur y était pas toujours. Ma mère, c'était ses vaches et son lait et mon père, lui, c'était surtout le reste et notamment l'élevage du cochon, sachant que côté logistique, c'était beaucoup ma mère qui assurait, enfin surtout ma mère qui assurait. Mais attention, pas comme ça se fait désormais chez nous, le Véra était en liberté. Comme beaucoup de cochons d'ailleurs, seul à l'âge qui les rapprochait de l'âge d'aller à l'abattoir ou bien la mise bas pour les truies justifiait qu'ils soient enfermés. Sinon, c'était dehors. Autant vous dire que la cour aux cochons, c'était comme on disait, était, comme on disait, pardon, retourné pire qu'un champ de mine. Mon père nourrissait ses cochons en allant chaque jour ramasser ce qu'on appelle les eaux grasses, c'est-à-dire le rebut des cantines scolaires dans la région, à l'époque où les self-service n'existaient pas encore. Il organisait ainsi sa tournée, comme il disait, à raison de plusieurs fois par semaine, voire à l'époque chaque jour, et c'est ma mère qui, le Karcher n'existait pas encore à l'époque, nettoyait à l'eau chaude et du détergent assez puissant les grands bidons bleus pendant que mon père portait sur son dos ses gamelles pleines jusqu'à la gueule. Il l'avait d'ailleurs vite payé très cher, lui, au sujet de ses hanches, pendant que ma mère, par les inhalations de lessive, trinquait côté respiratoire. Oui, une véritable vie de bagnard, on peut dire ça. Mais l'argent rentrait. Et c'est bien là tout ce qui importait. Maman mettait des annonces dans les journaux locaux, et chaque samedi matin, une ribambelle de clients arrivait de la banlieue rouennaise, des Africains, des familles nombreuses, avec toute la famille dans la familiale, et ils repartaient avec le demi-cochon dans le cul de la bagnole, enveloppé dans un linge. Maman leur filait pour le même prix un bouquet de l'aubépine rouge qui était au bord de la mare et une bouteille d'eau minérale pleine de lait, et le tour était joué. Je repense souvent à ma mère qui n'avait pas besoin de calculatrice pour faire ses comptes, léchait la pointe du petit crayon à papier et son écriture anguleuse si franche et appuyée. C'était le bon temps, diront certains, et je n'en suis pas si sûre quand j'observe comment ils ont pu en chier pour dire pour dire les choses plus clairement. Humainement, c'était vraiment admirable. C'était au point que ma mère avait gardé un carnet avec toutes les coordonnées de toutes les femmes, parce qu'il venait en couple avec toute la famille en général. Et elle s'était liée d'amitié avec certaines. Enfin, vraiment, c'était tout à fait marrant. Humainement, c'était vraiment admirable, mais franchement, physiquement, sans compter le reste de leur travail, c'était juste le bagne. Mon père, par contre, était rebelle. Il suffisait que politiquement la Chambre d'agriculture lui fasse miroiter une subvention pour l'insister à faire un truc pour qu'il aille à l'encontre et qu'il refuse de courber les chines et n'en fasse qu'à sa tête. Clairement, celui qui voulait lui dicter sa loi, il n'était pas né. On voulait lui faire refermer des mares pour que les tracteurs de plus en plus gros puissent passer. Aucun souci. Il se démerdait pour en ouvrir de nouvelles. Et si une... Donc il ne bouchait pas les autres, évidemment. Non seulement il ne les bouchait pas, mais il les agrandissait. Aucun souci, il se démerdait pour en ouvrir de nouvelles. Et si une autorité quelconque était venue lui reprocher quoi que ce soit, la réponse était toute trouvée. J'avais besoin de terre pour boucher un trou ailleurs, alors fallait bien que je la prenne quelque part. Honnêtement, nous, ça nous faisait rigoler, évidemment. Un genre de rebelle à deux balles, éternel adolescent, d'une certaine façon, quand c'était nous, les ados, qui aurions pu revendiquer d'être comme ça. Mais clairement, s'il n'était pas d'accord, il n'était pas du genre à fermer sa gueule et à faire dans le consensuel. Alors si vous voulez savoir d'où je tiens ma grande gueule à moi, la réponse est toute trouvée. J'ai pas dit grande gueule dans le livre, je le rajoute.